extrêmement important. Les Suisses qui malheureusement sont privés du leader Steve Gerda, donc doivent vraiment aller chercher les billets de Rio de Janeiro. Le premier Suisse, c'était Romain Duguay avec Corrida de Tréau, qui est la 14e place. Après, on a vu le jeune talentueux Martin Fuchs. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Et Martin est pour l'instant 25e. Ils ne sont pas assez bien classés, 14 et 25. C'est pas suffisant ça pour nos amis. Ça, c'est une craque jument. Alors, elle a eu deux Balouvet, c'est deux craques, hein, c'est deux phénomènes. Le Balouvet d'Allon qui était vendu, puis maintenant elle a récupéré cette jument-là, elle est fantastique. Balouvet avec une mère par Cambridge, propriété des écuries du Four. Elle est encore assez jeune, elle a que 9 ans. 9 ans, 9 ans ouais. Elle n'a pas trop d'expérience, elle a commencé vraiment les gros concours cette année. C'est même incroyable qu'elle soit dans la Regardez sélection. Elle saute, elle est vite, elle me fait beaucoup. Elle n'est pas sans rappeler à Balouvet. Ah, hein. Non, elle a beaucoup aussi de fit for fun quand même. Ah oui. Ça me fait penser à Balouvet aussi un peu. C'est envie d'aller de l'autre côté comme ça. Ah, c'est vraiment des fautes de jeunesse. Hein. Ouais. Oula. Ouais, ça c'est, elle est encore un tout petit peu jeune. Bonne chance CWD pour réussir cette performance. Hein, C'est pas la fin de la Suisse, ça, quand même. Non, Yannick Springer, 78-76. J'ai peur hein, pour nos amis. Il faudra demain que tout ça remettre de l'ordre. Remettre vraiment de l'ordre, hein, parce que là, wow, ils sont en train de s'effondrer. Vous vous rendez compte? Martin Fuchs qui était le moins bon en 25e, on passe avec Yannick Springer à la 30e place du provisoire. C'est vraiment pas bon pour le drapeau helvétique. Il faut vraiment que ça change. Hein. C'est pas une nation qu'on doit oublier au jeu. Elle vient trop près. La dernière foulée est trop petite. Elle n'arrive pas à venir mettre les postérieurs dessous. Partante aux Jeux Olympiques, ce serait une catastrophe pour le sport en général et pour cette nation surtout. Jenica Springer avec bonne chance KWPN par Balouvet du Rouet. Toute jeune, 9 ans, ça prouve bien que la Suisse est allée chercher des jeunes chevaux pour combler le manque de Steve Gerda. Jenica Springer, elle est à 5,54. Très bonne jument, hier elle a fort bien sauté. Qui a gagné le Grand Prix de Falsterbo au mois de juillet. Je manquais en train de former depuis quelques temps. Elle n'est pas sans rappeler votre cheval, hein, Balouvet du Rouet. Hein. Ouais. Vraiment réactive, vraiment très beau passage de triple. Hier, je ne sais plus très bien, avec plus de 100 partants hier, j'ai du mal à me rappeler où est-ce qu'elle a commis sa faute. Mais tout se passe bien. La Suisse qui est sous grosse pression aujourd'hui. Elle a eu un 1-0 et un 4, je crois. Donc ici, c'est très important ce résultat. Voilà, tout se passe bien. C'est tôt hein, pour un cheval de 9 ans comme ça dans un championnat directement. C'est dire qu'ils en avaient vraiment besoin. Ah, elle encourage. Ah, extraordinaire. Ça se bat. Voilà, vous le savez mieux que personne, Rodrigo Pessoa, mais le sport de haut niveau, c'est dans la tête que ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, ils sont près du ravin. Comme par hasard, ils sortent 2 parcours sans faute et un parcours à 4 points. Ouais, ça c'est les championnats aussi. Hein. Ça, une fois que vous êtes mal parti, c'est très difficile d'après récupérer ce que vous laissez. Ils ont laissé passer beaucoup hier. Et voilà, piqués dans leur orgueil, ce sont tous des cavaliers d'expérience qui ont déjà couru les championnats, qui savent que s'ils veulent remporter une de ces places de qualification, il fallait faire des sans fautes aujourd'hui. Ils ont bien réagi, mais est-ce que c'est pas trop tard? On va voir la fin de journée aujourd'hui nous le dira, mais bon, aujourd'hui ils ont fait... Forte et belle remontée quand même. Belle remontée. Avant de partir, un mot sur le podium provisoire en individuel, puisqu'on a quand même 2 femmes et pas n'importe lesquelles. Meredith Michaels-Berbaum, très bien placée, et Pénélope Le Prévost. Est-ce que Pénélope, ça peut tenir jusqu'au bout, jusqu'à la médaille? Yeah, what's a good day for you and your horse? He's only 9 years old, so I guess you're really happy about your clear run today. Yeah, I'm more than happy because we really needed the clear rounds in the Swiss team today.
I'm very pleased with my mare because the little experience she has, and she's just doing a fantastic job. I'm absolutely proud of her. I was trying to really fight for the clear and she fighted with me, and I'm more than happy. Thank you very much, and now finger crossed. Thank you. Et bien voilà, elle nous dit qu'elle est très satisfaite de sa jument qui est encore assez inexpérimentée à ce niveau de compétition. Voilà, elle s'est vraiment battue pour réaliser le sans faute. Maintenant, elle croise les doigts pour l'équipe suisse qui avait vraiment besoin de ces 3 parcours sans faute. Eh bien, je peux vous dire que merci Claire, merci Prunger. Voilà, c'est dit, une belle remontée formidable et qui veut en plus la qualif. Hein. C'était ça l'objectif. Elle veut aller aux Jeux Olympiques. Là, il ne faut pas que les 8 points de Martin comptent, alors ils sont vraiment dans le bon. Yannicka Springer avec bonne chance CW. Si vous ne l'avez pas encore vu dans ce championnat, une très très bonne jument de 9 ans simplement par Baloubet du Rouet, une mère par Cambridge. 5,54 dans son championnat. Et cette jeune jument hier dans la Coupe des Nations, la première manche, a fait un beau parcours sans faute. Bondissante. Points là sur la dernière barre du triple. Si je montais cette jument, j'aurais toujours fait 7 pour aller dans le triple parce qu'elle a dû monter fort pour ses 6. Après elle a eu 2 foulées très courtes et puis elle a juste pas couvert l'Auxerre parce qu'à ce moment-là l'Auxerre on se retrouve trop loin et il est assez large. Surtout que la jument elle est très énergique et puis elle n'a pas la super grande foulée quoi. Elle a une foulée très classique. Dommage. Elle est douée cette fille de Baloubet du Rouet. Quelle très bonne jument, 4 points, mais dans le temps 85-88. C'est vraiment une très bonne jument pour l'équipe suisse avec Yannicka Springer, 85-88, 4 points donc pour la cavalière. Quand on regarde les totaux de toutes ces équipes, tout est extrêmement serré. Hein. On va de 7 points, 8 et 9 points pour le podium provisoire. Mais juste derrière, on a les Anglais à 10, l'Ukraine à 13. Hein, et on peut tout à fait voir, évidemment, la Grande-Bretagne faire reculer. Valida d'avoir le soutien de Steve qui à pied est aussi fort qu'à cheval d'ailleurs. Marcus Fuchs. À rien de ne pas repartir aujourd'hui, quasiment à rien de ne pas aller aux Jeux Olympiques. Qu'ont-ils fait? Eh bien tout simplement ils sont montés de la 13e à la 3e place avec un total de 18-23 et ils ont récupéré une médaille. L'équipe suisse qui était championne par équipe, souvenez-vous à Windsor lorsque Steve était évidemment lui aussi de l'équipe. Il y avait entre autres comment expliquer cette 5e place ce soir, 21-70 pour l'équipe de France, alors qu'elle avait fait des parcours formidables, que Pénélope Le Prévost paraissait invincible, invulnérable, largement au-dessus des autres, presque largement au-dessus des autres, et la preuve que non. Non, et puis bon, hier ils alignent 300 fautes et aujourd'hui pas un, donc en Coupe des Nations ça pardonne pas. Il faut minimum 200 fautes et c'est ce qu'ont fait les Suisses, c'est ce que n'ont pas fait les cavaliers français malheureusement. Ouais. Et on redégringole tout de suite. Incroyable performance en tout cas de la part des Suisses. Passionné de sport. On va commencer bien sûr par l'équipe anglaise. Comme pour en revenir à Philippe Guerda, c'était les paroles justes, les paroles sages. Il ne faut pas voir tout négatif et voir tout en noir. Comme il a vu, les chevaux ont très bien sauté. Et puis ça a manqué des petites choses. Et puis voilà, c'est comme ça arrive dans le sport. Et voilà, c'est comme ça. Enfin, des petites choses, plus des petites choses, on n'a quand même pas eu de sans faute aujourd'hui. Non, je suis d'accord, mais bon. Pas non plus. Les Pays-Bas ont 300 fautes, les Allemands en font. Les enfants, les Allemands n'ont pas fait tant que ça, ils en ont fait un ou deux. Avec, oui, bon. En tout cas, franchement, admiration pour les Suisses. Regardez cette belle équipe. Première médaille pour Romain Duguay. Oui.
Avec la jument celle français. Oh, elle est à la 13e. À la 3e place. Ça c'est fort, très fort. Hein. Ils sont battus comme des lions. Ah oui. Romain Duguay, Martin Fuchs, Ilka Springer, Paul Esterman. Voilà. Toute cette équipe qui reçoit bien sûr une médaille avec Andy Kissler, alors le coach, le patron de cette équipe helvétique. Coup de chapeau, mesdames, messieurs. Une belle image là en tout cas. Les chevaux qui auront toute la journée de demain pour récupérer. Qu'est-ce qu'on fait justement une journée? On fait quoi? Du trotting, du stretching? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous aviez fait vous dans la journée de break quand vous étiez au championnat du monde? Bon, Vigo, je suis parti très tôt. Quand il faisait assez frais, bon, déjà Magron me l'avait déjà promené, brouté. J'avais dit tu le suis, s'il a envie de sortir, tu le sors. S'il veut rester dans le coin dans son box, tu le laisses tranquille. Et puis je me souviens à 8h30, je l'ai monté. J'ai fait un petit trotting, j'ai fait galop, j'ai redemandé un petit peu s'il était vraiment toujours bien aux ordres, mais en demandant des petites sessions toutes simples. Et puis j'ai encore été le promener au pas. Et l'après-midi, Magron est allé de nouveau en main, le faire brouter, laisser bouger comme il avait envie. Très important qu'il bouge beaucoup. Je crois pas que c'est les chevaux encore à ce niveau-là qui doivent encore leur mettre une heure dans les jambes à faire des reines allemandes, des éperons, tout ce truc. Mais chaque cheval est différent en plus. Hein. Mais je crois qu'il faut les garder frais et déliés, quoi. Il y a les petites courbatures, ce qui est logique. Et puis voilà. Monsieur Ludger Berbaum est encore sur un podium d'Aix-la-Chapelle, encore sur un podium de championnat. Une médaille de plus pour lui, recordman de médailles en sports équestres pour un athlète en action, en activité extraordinaire. Palmarès, ça pas facile à faire mieux que lui. Hein. Franchement, c'est étonnant. Et surtout l'envie, hein, lui qui voulait arrêter à Londres. 52 ans, hein, 12e championnat d'Europe, vous vous rendez compte, il a été un champion d'Europe avec Gladys en 2001 et avec une autre jument bien avant en 97 avec Ratina. Par équipe, il a remporté 4 fois l'or dans un championnat et 2 fois en argent. Ça fait 3 fois, 4 fois l'or par équipe, 3 fois l'argent et 2 fois en individuel. Imaginez, c'est pas de palmarès, c'est absolument inouï. Meredith Michaels-Berbaum, elle, championne d'Europe individuelle en 2007, entre autres. Ludger lui manque le titre de champion du monde individuel. Il n'est toujours pas champion du monde individuel. Autrement, il a tout gagné, bien sûr. Meredith, 105e championnat d'Europe, première en 99. Hein. Avec son équipe, elle était là avec Stella, vous vous rendez compte, la fille de Quickstar, ça remonte. Hein. Ouais. Jérôme Double Dame, le patron pour l'instant du jumping mondial, qui reprend une autre médaille après celle à Caen. Et comment ils l'ont fait? Ah oui. Et il n'a pas dit son dernier mot, je vous signale, car il est à la 3e place à 2,68. Double Dame, 42 ans. Déjà champion d'Europe en 94 avec Killarney, souvenez de ce cheval. Or à Munich en 2007 par équipe. C'était son 9e championnat d'Europe. Rob Perens qui a une confiance absolue dans ses cavaliers, parce que quand on voit cette année, Jeroen, même qu'il est champion du monde, le championnat du monde, c'est l'année dernière, c'est cette année qu'il fallait quand même montrer. Il n'a pas vraiment montré des choses extraordinaires cette année. Même en Coupe des Nations, il a fait 2 Coupes des Nations, il fait 4 et 4 ou 4 et 8. Il était pas mal ici, il était pas mal ici dans le Grand Prix. Ouais. Mais bon, il y a Soul, non mais c'est tout, vraiment il n'a rien fait d'autre. Il faut être vraiment super confiant, et le cavalier aussi, il dit bon, c'est mon objectif, voilà, et puis c'est carte blanche, tu fais ce que tu penses, et il est là de toute façon, ça c'est le grand professionnalisme et homme de cheval qu'est Jeroen. Et les 3 autres cavaliers sont aussi de vrais piliers. Michael van der Vleuten qui cumule aussi les belles performances. Garco
super champion aussi, même si Sonska n'a pas compté ce soir, il comptait hier. Elliot Vrelling avec le cheval français Kamikaze des Forêts. L'or est donc pour les Pays-Bas, l'argent pour les Allemands et le bronze pour la Suisse. Les plus impressionnantes des performances, c'est bien sûr l'or et puis le bronze quand même. Oui. C'est la plus belle remontée de loin, 10 places entre la première et la dernière journée. Et puis Robert Rens, le chef d'équipe néerlandais qui, on le connaît un tout petit peu, Philippe, hein, plus simple, plus modeste. C'est pas facile à faire. Beaucoup d'élégance, beaucoup de bons rapports avec ces cavaliers. On va écouter l'hymne national néerlandais une fois de plus. Voilà, c'est la fin de cette compétition par équipe, en tout cas avec la grosse déception bien sûr pour les tricolores qui sont passés de l'or provisoire à la 5e place. Les coups de chapeau au champion, à lui notamment, de Boldam qui n'a pas donné son dernier mot. Juste avant de nous quitter, Philippe, on va entendre le leader pour l'Espagne en individuel avec Carlo 273, Sergio Alvarez Moya. Dans quel état d'esprit est-il l'Espagnol ? Avons-nous Sergio Alvarez Moya? Bon, ben, on l'a pas. On l'a pas.